allons voir la suite de notre dessin de pièces paramétriques. On va lui faire un trou. On va lui mettre déjà une taille un petit peu plus grande. Voilà, je vais lui faire un trou. Alors je vais l'appeler trou longueur. Un trou rectangulaire, je vais le faire. Un trou largeur. Le trou longueur, je vais lui mettre 20 mm. Et là, je lui mets la largeur 10 mm. De nouveau, je lui fais un alias. Pas oublier de faire le return. Stop. Voilà, j'ai bien mis en jaune, c'est bon. Je peux reprendre ma pièce. Je vais lui faire un trou sur cette face-là. Je sélectionne la face, je crée une esquisse. Je fais un petit rectangle. Voilà, je vais lui faire les contraintes horizontales. Donc je fais égal SP spreadsheet trou longueur. Voilà, je fais la même chose pour le vertical. Égal SP, on a dit trou largeur. Voilà. Le problème, c'est que mon trou, il est totalement libre, il n'est pas défini, et mon objet n'est aussi pas défini. Et je vais pouvoir les attacher ensemble. Donc le plus simple, c'est d'attacher mon objet par rapport à l'axe. Donc je vais lui faire une symétrie entre ces deux points et le vertical ici. Là, il me dit attention, il y a une contrainte redondante à la 5. Alors je vais à la 5, je la supprime. Voilà. Je refais exactement la même chose, mais dans l'autre sens. Ici et là. Voilà, là, il me dit attention, il y a une contrainte redondante à la 7. J'enlève la 7. Voilà, donc ma pièce, elle est définie. Je reviens avec mon trou. Et mon trou, je vais le définir aussi pour pas qu'il bouge. Alors, je vais lui mettre une contrainte de symétrie horizontale, ou plutôt verticale, à ce niveau-là. Là, il me dit que c'est la 5 qui déconne. J'enlève la 5. Voilà. Et maintenant, je vais lui mettre une symétrie de hauteur pour que cette pièce, elle se trouve toujours au milieu de ma hauteur de ma pièce. Donc pour ça, je vais lui mettre simplement une distance verticale, donc une contrainte de distance verticale entre ce point et ce point. Et c'est là qu'on va faire un petit calcul follow, et c'est ça que ça vaut la peine de faire du paramétrique. Je vais dire, c'est la hauteur de mon rectangle divisé par 2 moins la largeur de mon trou divisé par 2. Donc on peut très bien faire des opérations mathématiques avec les cellules de notre spreadsheet. Et on fait ça, et là maintenant, mon trou, il est bien défini en hauteur. Donc il est complètement défini. Je peux le fermer. Je vais lui faire une pochette, traverser le tout. Voilà, donc là j'ai bien mon trou, c'est parfait. Et maintenant, je vais afficher mes deux fenêtres et on va pouvoir regarder qu'est-ce qui se passe. Si ici je mets 80, j'ai bien 80. Si ici je mets 60, j'ai bien 60. Ici en hauteur, je peux mettre 40. J'ai bien 40 et mon trou, on peut lui mettre 60 de large. Donc on voit bien que mon trou suit donc j'ai ma pièce qui est en paramétrique et j'ai le trou qui est paramétrique par rapport aux dimensions de ma pièce. Ça, c'est très important. Voilà, là on a vu pas mal de choses très vite, mais c'est des choses qu'il faut juste se rappeler quand on veut dessiner en paramétrique avec Freak.